Le moteur de portail coulissant Motostar Linestar vous permet d'accéder à votre maison rapidement et sans effort. C'est un confort exceptionnel au quotidien. Outils nécessaires pour l'installation. Jeu de clés. Coffret de tournevis. Ciseaux d'électricien. Crayon. Pince. Mètre. Vis et cheville. Perforateur. Forêt. Niveau. Votre moteur Linestar est livré avec tous ses accessoires de pose et de sécurité, comme une lampe de signalisation ou encore des photocellules. Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation générale de votre maison. Pensez également à retirer le verrouillage manuel de la porte qui n'a plus son utilité en présence d'une motorisation. Vérifiez la stabilité de votre portail et l'état des roulettes. Il doit coulisser parfaitement sans obstruction. Vérifiez que les roues du portail sont en bon état et bien graissées. Le guide au sol doit être bien fixé au sol et bien huilé sans irrégularité, susceptible de gêner le mouvement du portail. Vérifiez la présence des butées mécaniques en ouverture et en fermeture. Vérifiez également que le point de fixation de moteur soit dans une zone protégée contre les chocs et que la surface d'ancrage soit solide. Enfin, assurez-vous que l'installation électrique soit conforme aux normes actuelles, comme indiqué dans la notice. Dévissez les écrous et les rondelles des vis de la plaque en métal fixée au sol. Si toutefois vous installez une motorisation pour la première fois, reportez-vous à la notice page 10 pour obtenir toutes les informations nécessaires. Retirez maintenant le couvercle du motoréducteur en dévissant les vis latérales et faites passer les câbles dans les trous prévus à cet effet. Positionnez le moteur sur la plaque en insérant les tiges dans les fentes. Vérifiez qu'il est parfaitement parallèle au portail et ajustez la roue dentée du moteur par rapport à la crémaillère. Tirez sur les câbles pour bien les faire sortir. Fixez maintenant l'opérateur en vissant les deux écrous et les rondelles. Sur la membrane de caoutchouc fournie, découpez un trou un peu plus étroit que le diamètre des câbles et glissez la membrane le long des câbles jusqu'au trou. Pour éviter tout risque d'introduction de limaces ou d'autres insectes, ajoutez du mastic afin de boucher l'intégralité des trous. Vérifiez avec un niveau à huile que le motoréducteur soit à niveau. Dans le cas contraire, vissez ou dévissez les pieds de réglage. Ouvrez la trappe à l'aide de la clé fournie pour procéder au déverrouillage manuel de la motorisation. Nous allons maintenant déterminer les points de fin de course. Pour cela, fermez complètement le portail. Activez le micro-interrupteur de fermeture en tournant la came rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et fixez-la. Attention, elle doit venir toucher le petit contacteur rouge. Avec le portail complètement ouvert, réglez la fin de course d'ouverture. Pour cela, activez le micro-interrupteur en tournant la came blanche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au contacteur et fixez-la. Si votre moteur est installé à droite vu de l'intérieur de votre entrée, il faudra alors inverser les fins de course. La rouge va gérer l'ouverture et la blanche la fermeture. Passons maintenant au câblage de la carte électronique. Connectez les différents câbles en suivant les schémas présentés à l'intérieur du manuel d'installation, page 16. Câblez en premier l'alimentation au bornier rouge et la terre, comme ici.
Câblez les photocellules et le clignotant suivant le manuel d'instruction. Passons à la fixation des photocellules au mur. Pour cela, retirez les relais et percez les trous nécessaires à l'installation tout en faisant attention au niveau. Pensez également à bien mettre la photocellule RX à l'emplacement des deux câbles et la photocellule TX où il y en a 5. Effectuez les raccordements et replacez les connecteurs. Une fois terminé, revissez le couvercle. C'est au tour du clignotant d'être fixé et câblé. N'hésitez pas là aussi à boucher les trous avec du mastic. Introduisez le câble d'alimentation et fixez la base sur le pilier. Procédez au raccordement des fils et vissez la carte. Replacez le couvercle et vissez. Nous allons pouvoir programmer la carte électronique du moteur. C'est la dernière étape de l'installation. Retirez le couvercle transparent de la carte électronique et alimentez l'installation. Vous verrez sur la carte une LED rouge qui clignote. Elle prévient de toutes anomalies constatées. Ici, c'est les LED 1 et C3 en jaune qui s'allument. La LED C1 s'activera en présence d'un obstacle entre les photocellules. Arrêtez l'alimentation électrique et activez les dip switch 8 et 10 pour éteindre les voyants jaunes. Cela a pour effet de désactiver les fonctions stop total et stop partiel. Reconnectez ensuite l'alimentation électrique. La diode rouge ne clignote plus, ce qui signifie que le problème est bien résolu. Pour programmer la télécommande, appuyez sur la touche Prog de la carte électronique. La LED rouge va clignoter de nouveau. Appuyez sur la touche de la télécommande pour envoyer le code. La LED restera allumée pour signaler que la mémorisation a réussi. Les réglages sont à présent terminés. Vous pouvez remettre le couvercle de protection de la carte électronique ainsi que le couvercle du moteur. Pensez également à refermer à clé la trappe de déverrouillage. En actionnant le bouton de la télécommande, votre portail s'ouvre, le feu de signalisation clignote et votre photocellule s'enclenche en cas d'obstacle. Votre portail est maintenant motorisé. Profitez dès à présent de tous les avantages et du confort au quotidien offerts par une entrée complètement automatique.